Une relation ne se termine pas pour ce que l'on fait ou ce que l'on ne fait pas. Elle se termine pour ce que l'on est ou ce que l'on n'est pas. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Samcha Guidance sur les relations. Encore une fois, on se retrouve sur ce thème. Comment choisir ses relations? C'est parti. Si vous êtes ici aujourd'hui et que vous cherchez des techniques pour réussir à choisir vos relations, c'est que malheureusement, vous n'avez pas eu les relations que vous espériez. Le problème dans les relations toxiques, finalement, c'est qu'au bout d'un moment, on s'imagine que ce que l'on a vécu, c'est ce que l'on aura toujours. Mais pire encore, on imagine que ce que l'on a vécu, c'est ce qui est normal. Donc au final, c'est normal si on nous ment, c'est normal si on nous manipule, c'est normal si on nous parle mal, c'est normal si on nous lance des pics, c'est normal s'il y a des conflits. Et finalement, toute cette normalité, qui ne devrait pas en être une, finit par nous manger petit à petit des parts de nous-mêmes qui sont notre lumière, justement. Parce qu'à la base, nous sommes tous lumière, nous sommes tous amour. Mais finalement, ces relations viennent nous faire douter de nous faire douter finalement que l'amour existe, que l'amour est en chacun de nous, que l'amour est partout. Les relations toxiques sont néfastes en ça. Donc, si une personne n'use pas d'amour envers vous, c'est que quelque part, à un moment donné de sa vie, elle a été blessée et qu'elle s'est dit, bon, cette fois-ci, je laisse tomber, je lâche l'affaire. Et je fais comme tous les autres, je vais mentir, je vais trahir, je vais me mettre en colère pour rien. C'est une personne qui a essayé contre vent et marée de préserver cette relation toxique alors que vous saviez dans votre fort intérieur qu'il fallait tout quitter, c'est que vous avez mis en place encore une fois des stratagèmes. Peut-être que vous avez essayé de sauver la personne alors qu'elle ne vous avait rien demandé et que de toute manière, on est chacun responsable de notre propre vie. Donc dans cette technique que l'on pourrait rapprocher du masque du sauveur, on va dire que vous avez vu en la personne ce qui était toxique finalement, qui a pu être aussi décelé chez vous, donc finalement vous l'avez travaillé, bon en tout cas vous l'avez lentement amené vers la lumière, on va préférer dire ça, et donc vous vous êtes dit, ok, moi j'ai réussi à faire ça. Donc vu que moi j'ai réussi, j'ai envie que l'autre y arrive aussi. Parce que vous le savez, si l'autre n'arrive pas à passer ce cap, vous avez ce sentiment intérieur que de toute manière, cette relation, dans plus ou moins longtemps, elle sera terminée. Cette relation sera terminée et vous ne pourrez rien y faire parce que finalement, c'est le travail de l'autre. Parce que c'est ça aussi, comprendre qu'une relation toxique n'en vaut pas la peine. Tout ce que vous faites pour préserver cette relation toxique, ça n'en vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine de vous réveiller à 6h du matin pour essayer de faire des choses. Ça ne vaut pas la peine d'écrire, ça ne vaut pas la peine. Toutes les actions que vous mettez en place, de parler, d'expliquer, ça ne vaut pas la peine. Elle vous a jamais dit et demandé à un moment donné de l'aider. Elle vous a jamais dit et demandé à un moment donné comment tu as fait en fait. C'est vous qui essayez par diverses manœuvres de l'en sortir alors qu'elle ne vous a rien demandé. Donc à part utiliser votre énergie en pure perte, ce comportement ne vous aidera pas. Et donc c'est pour ça aujourd'hui que je voulais faire une vidéo spéciale sur les relations toxiques. Non pas pour dire telle personne est toxique, telle personne ne l'est pas, on s'en fiche. C'est surtout ces mécanismes que l'on met en place pour essayer de les sauver, de les sauvegarder, alors qu'on devrait juste s'en aller. Ensuite, vous avez aussi, on va dire, la bonne excuse. Une fois que vous avez essayé d'être sauveur, que ça n'a pas marché, vous pouvez aussi essayer de trouver des excuses à la personne, à son comportement. Oui, mais elle est fatiguée, oui, mais ci, oui, mais ça. Et moi, j'aimerais vous dire, oui, mais et vous? Est-ce que vous n'êtes pas fatigué parfois? Est-ce que vous en avez pas marre parfois? Est-ce qu'il n'y a pas des jours aussi où vous vous levez du mauvais pied? Pour autant, c'est pas pour ça que vous en voulez à la terre entière, c'est pas pour ça que vous allez mal parler à quelqu'un. Donc, essayez de comprendre aussi que ce que vous faites et ce que vous rayonnez dans votre vie, vous avez le droit de le recevoir en retour. Vous n'êtes pas obligé de côtoyer ce genre de personnes. Dans la vie, on peut aussi avoir ce genre de collègues, on va dire ça comme ça. Et là, c'est pareil, au travail, un des moyens possibles pour éviter ce genre de mauvaise humeur alors que vous n'avez rien demandé, c'est de passer uniquement vos messages par mail si c'est possible. Arrêtez d'essayer d'aller voir cette personne, arrêtez d'essayer de nouer des liens avec. Vous savez qu'elle est désagréable avec tout le monde, alors pourquoi est-ce que vous avez envie d'essayer de vous-même, enfin de dire non mais moi ça sera différent, alors que depuis le début, voilà, vous y allez, vous prenez des jets, lâchez l'affaire. Si c'est possible pour vous de tout faire par mail, faites par mail. Ça c'était une petite parenthèse sur le monde du travail, mais parce que dans le monde du travail on a aussi des relations toxiques. Et justement, la troisième excuse que l'on peut trouver, c'est ok, c'est pas grave, c'est au travail, à l'extérieur, tout va bien. Mais non, en fait,
Que vous soyez au travail ou en famille, vous ne pouvez pas prétexter d'avoir d'autres moments bons ailleurs pour continuer à supporter la maltraitance des personnes qui sont autour de vous dans un lieu donné. Ça ne marche pas comme ça. Vous aurez beau essayer de compenser ailleurs, votre corps, il le saura que vous êtes stressé dans un certain endroit. Donc il continuera à être stressé avec les personnes avec qui vous vous sentez bien. Parce qu'il y aura toujours une part de vous qui se dira « Purée, lundi je repars au travail, je vais retomber sur cette personne, elle va encore m'en mettre plein la tête et je ne sais pas comment faire. » C'est un peu un pêle-mêle là, de tout ce que j'aimerais dire sur les relations toxiques. Un peu une vidéo qui essaye de mettre en lumière en fait tous ces comportements qu'on s'imagine bons pour nous pour fuir en fait la relation. Parce qu'en fait c'est une fuite de la relation. Dans le sens que cette relation est toxique, mais vous ne voulez pas le voir. Vous voulez pas le voir, donc pour fuir ça, pour continuer à faire perdurer ça, parce que le changement parfois fait peur, parce que se défendre parfois, ça peut être difficile aussi à mettre en place quand on est une personne qui a beaucoup subi des autres. Donc on s'imagine que en camouflant cette relation, en s'imaginant la personne en victime et que vous allez la sauver. En s'imaginant que cette personne de toute manière, encore une fois c'est une victime et que vu sa vie c'est dur pour elle. En s'imaginant aussi en troisième partie que vous faites des idées. Parce que ça aussi c'est une manière de fuir la relation. Vous allez vous imaginer que vous faites des idées. Au lieu de voir la relation telle qu'elle est, vous allez vous dire non mais c'est pas possible, c'est moi qui me fais des idées. Vous allez tomber dans la culpabilité toxique comme on avait déjà dit, c'est-à-dire prendre sur vous des fautes que vous n'avez strictement pas commises pour dédouaner la personne. Enfin, stratagème quand on a peur du changement. Quand on est une personne anxieuse, on a du mal en fait à se lancer à corps perdu dans un nouveau défi où finalement on n'a pas des cordes auxquelles se raccrocher. Et il est vrai que mettre un terme à une relation qui dure depuis très longtemps, ça peut sembler stressant parce que au-delà du fait d'arrêter une relation, on a peut-être la peur de finir seul, on a peut-être la peur de perdre d'autres personnes autour qui sont joints à cette personne-là. Et encore une fois, ce que j'aimerais vous dire, c'est fiez-vous à votre instinct, fiez-vous à l'amour qui est en vous. Essayez de prier, de chanter des chansons qui vous rappellent la présence de Dieu. Essayez de danser, de vous amuser au quotidien. Essayez de voir finalement à quel moment votre cœur vibre, parce qu'on a arrêté de faire vibrer notre cœur. On vit tellement dans un stress et dans une routine qui ne nous convient pas, qu'on a oublié que notre cœur, lui aussi, pouvait vibrer la joie, le bonheur, la santé, et une force si grande qu'on n'en mesure même pas l'étendue. Les personnes finalement qui sont tristes, elles, au contraire, ont l'impression finalement d'avoir un poids sur les épaules, elles ont le dos voûté, elles pleurent souvent, elles sont tristes, elles sont en colère contre les gens parce qu'on se dit à chaque fois mais comment ça se fait que cette personne fait ça alors que moi j'ai pas fait ça, etc. etc. Et on oublie qu'à l'extérieur il y a des activités et du monde à rencontrer, du nouveau monde à rencontrer. Donc ne vous enfermez pas dans ce que les relations toxiques vous ont appris de négatif. Essayez de dépasser ça. Essayez d'aller voir à l'extérieur, d'aller voir ailleurs et de comprendre que l'amour qui est en vous et les bases d'une relation que vous avez en vous, qui sont la loyauté, l'amour, la fraternité, peuvent exister quelque part. Il vous suffit juste déjà de mettre de côté ce que vous avez connu, qui ne vous convient plus, et d'aller chercher votre bonheur ailleurs. Sur ce, je vous souhaite une magnifique soirée. À la semaine prochaine. Bye bye.